Alors guys, j'espère que vous portez bien. Hier, c'était le first day, premier jour d'entraînement de Ruben Arubena. Nous allons donc essayer de décortiquer ensemble cette session d'entraînement tout de suite. Pour la toute première séance d'entraînement de Ruben Arubena, il avait à sa disposition 10 joueurs. Et voici ce que l'on pouvait apercevoir durant la courte vidéo de 8 minutes de la séance d'entraînement d'hier. Donc, défenseur central droit, Leniro. Leniro dont apparemment qui est complètement rétabli. Il a pu exercer de bout en bout sans aucun souci. Axe central, Johnny Evans. Probablement que c'est le poste d'Eliart. À gauche, on avait Luke Shaw. Ça, petite parenthèse, guys, je dois vous avouer que ça ne me déplairait pas. On sait que Luke Shaw, on en a parlé, on a fait des vannes, Big Mac, Big Tasty et ainsi de suite. Mais Luke Shaw, souvenez-vous bien, contre Manchester City, contre Haaland, il avait été assez phénoménal. Et je pense qu'à long terme, il faudrait penser à le reconvertir en tant que défenseur central. Et donc, pour moi, Luke Shaw, qui est toujours absent, susceptible d'être le remplaçant d'un joueur également susceptible de se blesser, qui prône la blessure également, donc Martinez, pourquoi pas? Franchement, je dis pas non. Donc Luke Shaw, défenseur central. Après, oui, probablement qu'il est beaucoup plus malléable que Malacia, donc c'est la raison pour laquelle c'est lui qui joue là-bas et non l'inverse. Mais à long terme, Luke Shaw, qui se blesse tout le temps, défenseur central, pourquoi pas? Je pense qu'il pourrait bien dépanner et bien remplacer donc Martinez. À gauche, en tant que piston gauche, on avait donc Malacia, qui est également de retour, sourire aux lèvres. Double pivot, on avait Casemiro, petite parenthèse encore une fois, Casemiro qui a tué excellente session d'entraînement avec un sourire comme ça. On va en parler juste après, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, à côté de lui, on avait Meino. Piston droit, on avait Anthony. Ça, je pense qu'on l'a déjà dit. Pas forcément en tant que piston droit, mais on a déjà souligné le fait qu'Anthony pourrait peut-être dépanner en tant que latéral droit. Un peu faire le rôle de Valencia à l'époque. Vous vous souvenez, un ailier qui a été converti en tant que latéral droit. Pourquoi pas? On l'avait vu lors du 4-3 contre Liverpool. Il peut dépanner. Pas forcément titulaire, mais il peut dépanner. En tout cas, puisque sa créativité a diminué, pourquoi pas? Donc, ensuite, en tant que 10, donc en tout cas milieu offensif juste derrière l'attaquant, on avait Amad Diallo et Mason Mount. Et en pointe, on avait Rashford. Est-ce que cela serait un indice? Est-ce que cela pourrait vous dire que peut-être qu'on va voir Rashford de temps en temps ou bien même souvent en pointe? Je ne pense pas. Je ne crois pas parce que je me dis, s'il y a bien un joueur qui a déjà occupé ce poste par le passé, c'est Rashford et personne d'autre. Et puisqu'il n'avait que 10 joueurs de l'équipe 1, c'est la raison pour laquelle c'est Rashford et personne d'autre joue à ce poste-là. Maintenant, est-ce que cela voudrait dire derrière que c'est lui qui va être neuf? Je ne pense pas. Je pense que derrière, nous avons également Zerzi, nous avons Højlund. Rashford sera probablement l'un des milieux offensifs, donc juste derrière l'attaquant. Donc voici la compo qu'on a vue pendant l'entraînement. Alors, pour moi, j'espère, peut-être, je dis bien peut-être, on va bien mesurer nos propos, peut-être que nous avons enfin trouvé le candidat idéal, capable donc de transférer ses idées, sa vision et sa philosophie aux joueurs. Je pense que jusque-là, on a eu pas mal de coachs qui se sont succédés, malheureusement tout simplement incapables de matérialiser leurs idées sur le terrain. Je vais vous donner un exemple très banal. Quand j'étais en terminale, il y avait un gars qui s'appelait Wahid dans ma classe. Brillant. Maths physique, toujours premier de la classe. 18 de moyenne à chaque fois. Le petit bémol, le petit hic, le petit problème de Wahid, c'est que lui, il savait parfaitement où il allait. Mais quand toi, qui ne comprenais rien, tu venais voir Wahid pour lui dire « Wahid, excuse-moi, tu peux m'expliquer ça ?» Il va encore plus te perdre. C'est-à-dire qu'au début, déjà, tu étais perdu. Tu allais arriver, il allait encore plus te désorienter, complètement. Donc là, je me dis, peut-être que Ten Hag avait sa vision, savait parfaitement où il voulait aller, mais malheureusement, tout simplement, incapable donc de reproduire cela envers ses joueurs. À plusieurs reprises, on s'est posé la question, est-ce que vraiment cette équipe de Manchester United est vraiment coachée? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? À plusieurs reprises, ces questions-là se sont posées, sont venues sur la table. Donc,
Je me dis que là, d'après ce que j'ai vu, on va pas s'enflammer, bien sûr, ce n'est que la première séance d'entraînement, mais d'après ce que j'ai vu, je me dis, enfin, quelqu'un peut être capable donc de matérialiser ses idées. Il y a un moment, il prend Rashford en one-to-one, il lui dit, bah écoute, peut-être que tu devrais améliorer tes déplacements, ta touche, bonifier tes déplacements. Ça, c'est un point à souligner. Il l'a fait également avec les Niro, il l'a fait également avec Kobbie Mainoo. Donc je pense que là, on l'a déjà dit souvent, hein, pour moi, Mainoo, Garnacho, ce sont deux pépites de l'académie, de très bons joueurs, mais pas suffisamment coachés. Je le dis et je le répète, guys, nous avons une très bonne équipe. Franchement, un peu stupide parfois, qui divague parfois sur les bords, mais nous avons une bonne équipe, talentueuse, pétrie de talent. Faudrait juste leur inculquer un tout petit peu de bon sens. C'est tout. Et quand il dit ne perdez pas le ballon, il y a plusieurs aspects que j'ai aimés, honnêtement, dans son entraînement. Premier point, le fait qu'il joue en 3-4-3. Encore une fois, on l'a suffisamment répété, mais on va encore le redire, c'est aux joueurs de s'adapter et non l'inverse. Toi, tu maîtrises ton 3-4-3, tu repars avec ton 3-4-3 et rien d'autre. 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3. Premier point. Donc là, par rapport aux joueurs qu'il avait à sa disposition, il a fait une tactique. Luke Shaw en tant que défenseur central gauche, Rashford en tant que pointe, Anthony en tant que piston droit. On a déjà vu Luke Shaw là-bas. On a déjà vu également Rashford en pointe. On a également déjà vu Anthony en tant que latéral, pas en tant que piston, mais en tant que latéral. Donc peut-être que tout ça, c'est quelqu'un quand même qui a fait ses devoirs. Il a regardé un peu de près, un peu les matchs. Peut-être. Je n'en sais rien, mais peut-être. Et aujourd'hui, il essaye. Donc premier point, 3-4-3. Deuxième point, regardez comment il balance le ballon et tous les joueurs doivent faire des sprints, doivent repartir le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant où on va perdre le ballon, vous allez courir, mes gars. Venir genre en mode Père Noël, je suis là chez ma diva, c'est terminé. Et maintenant, pour finir, guys, petite devinette. S'il avait tout le monde à sa disposition, selon vous, quel serait son 11 de départ? Franchement, guys, c'est costaud. J'ai longtemps réfléchi et je suis probablement arrivé à cette conclusion. Je dirais en tout cas aux alentours. Gardien Onana, bien entendu. Et là, je pense que à long terme, déjà dans un premier temps, il va commencer certainement avec Mazraoui et Dalot pour être dans la continuité. Mais à long terme, je pense que ce sera Mazraoui qui va jouer à droite. Parce que pour moi, cette saison, à l'instant T, il est meilleur que Dalot. Et il mérite plus de jouer. Il est plus intelligent. J'espère qu'il ne va pas aller faire du favoritisme d'ailleurs parce que Dalot est portugais, je suis portugais. Non, 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 non. Donc franchement, fais jouer les bons joueurs au bon endroit, s'il te plaît. C'est un point sur lequel on va te juger. Donc pour moi, ça sera Mazraoui, Leny Yoro, Delirte, Martinez. Dans un premier temps, Dalot, mais dès que Luke Shaw sera fit, si jamais il est fit, bien sûr, à moins qu'on ait la surprise générale que dans 10 jours, le monsieur, il est encore blessé. Je crois que là, il doit quand même jouer sa chance. Il y a une carte à jouer, donc je pense qu'il va être présent jusqu'à décembre, au moins, je pense. Donc Luke Shaw, titulaire. Double pivot. Je pense qu'il y a avec un Ugarte et un Mainoo. Dans un premier temps, Casemiro va jouer les seconds rôles. Peut-être lors des gros matchs, il va drop Mainoo et peut-être il va mettre Ugarte, Casemiro. Après ça, ce sont que des... je suis juste en train de spéculer. S'il fait ça, ça veut dire qu'il a rendu renier son identité également. Rappelons-nous, il nous a dit, contre Sporting, là, je ne devrais pas jouer comme ça avec Manchester United. Donc, c'est-à-dire que normalement, on ne doit pas avoir deux doubles pivots défensifs. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir Casemiro et Ugarte ensemble. Normalement. À voir. Donc, je pense qu'il irait avec un Ugarte. Et Ugarte, il le connaît bien. C'est un joueur qui a commencé à s'imposer, surtout sur Van Nistelrooy, récupérer plein de ballons. Bon, je souligne encore ces petites lacunes offensives, envoyer le ballon. Oui, bref, j'aurais préféré un créateur. Mais bon, bref, voilà. Donc un Ugarte, un Mainoo, Casemiro jouerait probablement les seconds rôles. Ensuite, devant, il y aura probablement avec Rashford, Bruno Fernandes et Højlund. Voilà. Je pense dans un premier temps.
voici l'équipe qui va se dessiner dans sa tête. Maintenant, moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. J'espère juste qu'il saura faire tourner. Encore une fois, les joueurs qui sont bons méritent de jouer. Celui qui n'est pas bon, il mérite d'aller sur le banc, tout simplement. C'est tout. Faut faire tourner. Rashford, il poste encore des photos de lui. À chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, il est là en mode je suis beau gosse, je suis une diva. Merde, ça suffit. La chance, elle a tourné. Donc j'espère que là, tu es bon, tu joues, tu n'es pas bon, tu vas sur le banc. Et c'est pareil, valable pour Bruno Fernandes, même si beaucoup d'entre vous, vous l'aimez. Oui, c'est valable pour lui également. C'est valable pour tout le monde. Pour Maino, pour Ahmad. Moi, personnellement, je pense que Ahmad, il mérite de jouer. Mais là, par rapport au statut de star, Rashford va passer devant lui. C'est tous ces aspects qui font que derrière, on va jauger Ruben. S'il arrive d'entrer à nous mettre Ahmad titulaire devant Rashford, c'est masterclass. Pas dans le sens où oui, c'est révolutionnaire, mais c'est genre, voilà. J'estime que là, actuellement, en ce moment, à l'instant T, Ahmad Diallo est meilleur que Rashford. Ahmad Diallo joue. S'il fait ça, je vais saluer. Mais je ne pense pas. J'espère vraiment me tromper. Donc je pense voici l'équipe avec laquelle il va y aller probablement quand il aura tout le monde à sa disposition. Mais encore, en tout cas, cela signifierait donc que normalement, dans les matchs d'Europa League, on pourrait avoir donc des Eriksen titulaires. On pourrait avoir un double pivot Eriksen Casemiro, par exemple, pour faire souffler Ugarte et Maino. On pourrait avoir devant Ahmad, Mason Mount, pour faire souffler Bruno Fernandes et Rashford. On pourrait avoir un Zerzi. On pourrait avoir un Dalot. On pourrait avoir Lindelof qui est blessé. Mais encore une fois, guys, l'équipe, elle n'est pas si mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Elle nécessite simplement du coaching. C'est là que Ten Hag a failli. Donc, guys, là, j'ai hâte, franchement. J'ai hâte. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Aujourd'hui, je suis rentré dans une boutique qui vendait des maillots. Et là, franchement, j'ai eu envie, une envie soudaine, une envie brusque. J'ai tremblé, j'ai eu la tremblote. Je voulais prendre un maillot. Je voulais acheter un maillot. Chose qui n'est pas arrivée depuis quasiment 10 ans. Le dernier maillot que j'ai acheté remonte à 2014-2015. L'année de Van Gaal. Le Nike, là, avec Di Maria, je crois. Le dernier maillot que j'avais acheté, ou bien c'est 2015-2016. Je crois que c'est 2015-2016, ouais, c'est ça. La deuxième année de Van Gaal. C'est le dernier maillot que j'ai acheté. Et depuis là, je me suis promis de ne plus jamais mettre un centime de ma poche dans la poche des Glazers. Jamais. Et ce matin, j'ai voulu acheter un maillot. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est bon signe. Parce que jusque-là, je me disais, de un, oui, il y avait l'argument des Glazers, mais il y avait également le fait que l'équipe ne tournait pas et je me suis dit, fuck. Mais là, actuellement, le fait d'avoir cette sensation, cette envie pressante d'acheter un maillot de Manchester United, bien que derrière je ne l'ai pas fait, je me tâtonne encore, mais je me suis fait une promesse. C'est bon signe. Ça voudrait dire que peut-être, on va pas s'enflammer, mais peut-être. Quand Ten Hag est arrivé, on était content, mais je n'ai pas eu cette envie d'acheter un maillot. C'est-à-dire que là, en réalité, j'ai envie, on n'a encore rien prouvé, on n'a encore rien fait, mais j'ai ce sentiment-là où j'ai envie de montrer aux gens que je suis mancunien. Peut-être que parfois, à l'époque, je voulais peut-être me cacher. Pas forcément, non, parce que je fais des vidéos et tout, mais voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Juste, cette envie-là, je ne l'ai pas eu depuis Di Maria. Quand Di Maria est arrivé, Di Maria, je me kiffais tellement au Real. Oh, guys, on espère. Il y a un dicton qui dit, la roue qui tourne finira certainement par tourner. Ça fait 11 ans, 12 ans qu'on est en galère. Ça va changer. Et ce jour-là, guys, on va sortir, torse bombé. Oh, en mode Iron Man, Superman, Batman, tout combiné en même temps. Ça va arriver, guys. Rubena. Reste sur tes acquis. Ne change pas. On l'a déjà vu avec Ten Hag, on l'a déjà vu avec Van Gaal, on l'a déjà vu. Reste toi-même. Ne te laisse certainement pas influencer. C'est le conseil que moi je te donne, bien que derrière, je sais que tu ne verras pas cette vidéo, mais c'est le conseil que moi je te donne. C'est le conseil d'un fan, d'un supporter. Merci Gaël d'être venu jusqu'ici. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, on fera une autre vidéo. J'avais promis de faire une autre vidéo sur les membres de l'équipe mais je sais pas si je pourrais le faire, sincèrement. Déjà pour l'instant, il faudrait que moi-même je me mette à jour. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Mais voilà.
Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.